Être chocolatier, c'est avant tout être minutieux et patient. Aujourd'hui très en vogue, le métier d'artisan chocolatier demande une formation particulière qui peut être réalisée en apprentissage dans un centre de formation. Et la plupart des jeunes que nous accueillons dans ce pôle de 228 apprentis adultes, c'est important, ont en général obtenu un CAP généraliste dit pâtissier. Et après, ils se spécialisent sur le chocolat, avec souvent un CAP réalisé en une année, toujours sur le mode de l'alternance, donc un temps passé au CFA, au moins une semaine par mois, le reste du temps en entreprise. Et on a une formation supérieure en chocolat qui s'appelle le BTM chocolatier, qui allie à la fois des compétences professionnelles et de gestion, dans l'objectif de former des chefs de laboratoire ou des gens qui pourront reprendre une affaire, comme on dit, une activité. C'est un préalable, notamment s'ils veulent constituer un dossier de prêt auprès d'une banque, le diplôme, même s'il n'est théoriquement pas obligatoire pour s'installer, l'est de fait pour créer une entreprise. Et ça, je dirais que c'est incontournable. Le CAP, c'est vrai que c'est comme on dit, c'est une aptitude. Le BTM est pratiquement obligatoire maintenant dans le cas d'une reprise ou d'une création d'entreprise. Alors, plusieurs possibilités, soit, donc, comme on le disait, le chef de laboratoire, donc là, ça veut dire qu'il reste salarié d'une entreprise, une pâtisserie, une chocolaterie, ou alors le service chocolat d'un grand restaurant, par exemple, enfin le secteur chocolat d'un grand restaurant, l'étranger aussi, puisque au CIFA, on travaille avec l'Extrême-Orient, notamment le Japon, l'Indonésie, ces pays-là. Donc on peut les aider aussi à trouver des emplois un peu éloignés. Enfin, l'objectif, c'est quand même qu'ils restent en France. À l'issue de ces formations, le jeune diplômé pourra ainsi devenir chocolatier en tant que salarié, mais il aura aussi toutes les cartes en main pour ouvrir sa propre fabrique. On axe ces formations complémentaires beaucoup sur le professionnel et la gestion. Donc ils sont au moins une semaine par mois au CFA, pour suivre des cours, donc beaucoup, la majorité professionnelle, et le reste du temps, ils sont en entreprise. C'est le parcours classique d'un apprenti, d'un alternant. Alors l'intérêt, c'est que ça mixe à la fois une formation, je dirais, très ciblée sur le professionnel ou CFA, puis en entreprise, puisqu'ils sont quand même plus en entreprise qu'ils ne sont au CFA. Et ça, c'est important. Donc, ils sont répartis, en ce qui concerne les chocolatiers, dans des entreprises dédiées au chocolat. Alors, pas seulement la Saône-et-Loire, mais la Bourgogne et au-delà. On a des jeunes sur Lyon, on a des jeunes sur Rhône-Alpes, puisque notre section attire loin, si je puis dire. Elle est en pleine progression. Le chocolat, c'est assez technique, donc il faut une formation quand même importante, complète, et je dirais qu'il y a une bonne combinaison entre le CFA, ce qui s'y fait, et l'entreprise. Alors, dans nos partenaires, dans les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui relèvent des meilleurs ouvriers de France, par exemple. Donc, c'est souvent des entreprises très, très spécialisées dans le chocolat, et on se doit d'être à la hauteur par rapport à leurs exigences. C'est fondamental, ça.